les Assises de l'eau. Donc bonjour. Une première chose que je voulais dire là, après cette matinée, ce début d'après-midi, c'était bravo et merci à ceux qui ont présenté des choses. Parce que pour quelqu'un qui travaille en administration centrale depuis longtemps, etc., c'est le genre de journée où par lesquelles on est un peu reboosté parce qu'on se dit, bah oui, il se passe des choses localement et des choses intéressantes, ça avance. Et tout ce qu'on fait, nous, dans notre bureau et ici à la Défense, bien vert, comme vous l'avez vu, et bien nature et bien tout ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis reboostée pour quelques années avec l'ANIAC pour faire en sorte que ce que vous faites prolifère et soit suivi par d'autres. Donc les assises de l'eau, surtout la séquence 2 donc des assises de l'eau qui a été très largement consacrée au cycle de l'eau en fait, a abouti en fait, ou a été partagée en trois objectifs, trois grandes thématiques protégées, avec beaucoup d'actions qui sont sorties sur la protection des captages. Je ne vais pas trop détailler cette partie-là, puisque par rapport à la rétention d'eau, rétention naturelle des eaux, c'est un tout petit peu moins le sujet. On a eu une thématique économiser et partager la ressource en eau, où là, on a dans les actions phares, en fait, l'annonce de mettre en place 50 projets de territoire pour la gestion de l'eau d'ici 2022, les 50, et puis après, enfin, 100, etc. Mais le lien, donc là, en quoi ces outils sont des outils à utiliser pour mettre en place des mesures de rétention ou des solutions fondées sur la nature, ça, ce sera vu après, donc je détaille pas trop. Et je vais plus me concentrer sur la thématique se mobiliser pour une restauration écologique des milieux aquatiques de grande ampleur, où là on a énormément d'actions et où là on a affirmé clairement le fait que les solutions fondées sur la nature sont les solutions à mettre en œuvre très fortement, avec ambition, parce que des écosystèmes sains, fonctionnels, résilients et diversifiés sont la base finalement d'une meilleure gestion de l'eau, d'un meilleur partage, d'une meilleure résilience face aux défis justement liés à l'eau et au changement climatique. Donc ça a été vraiment inscrit dans le document de sortie des Assises de l'eau. C'est un point important. Alors moi je dirais qu'il y a les solutions fondées sur la nature et les MNRE si on veut aussi. C'est pas parce que le terme n'y est pas qu'on n'est pas dans le même esprit. Je pense qu'il faut plus penser à l'esprit qu'à la terminologie précise dans ces documents et cette ambition des assises. On a même affiché donc, que les solutions fondées sur la nature seront introduites dans les documents de planification. Donc on voit voilà, une ambition d'être aussi dans la planification, et notamment sont cités les PLU, les SCOT, les SRADET. Donc on va jusqu'à l'urbain, hein, on est bien jusqu'à l'urbain. Ensuite, on a évidemment, pour mettre en avant des écosystèmes fonctionnels, résilients, on est obligé de penser à la restauration, à la préservation et à la restauration des écosystèmes naturels qui vont nous servir à notamment retenir de l'eau ou à avoir une meilleure gestion de l'eau. Donc c'est 25 000 km de cours d'eau restaurés d'ici à 2022. C'est une partie du plan biodiversité, d'ailleurs, qui affichait 50 000 km d'ici à 2030. Donc là, c'est toute la partie restauration de la continuité écologique ou de l'hydromorphologique des cours d'eau. On voit qu'il y a énormément de MNRE qui sont des restaurations hydromorphologiques. On a la préservation aussi des cours d'eau, de certains cours d'eau particulièrement riches ou à enjeux majeurs contre une nouvelle fragmentation. Et puis on a aussi l'engagement de simplifier des travaux de restauration des milieux aquatiques. Donc ça, c'est un décret qui va sortir très bientôt maintenant. Il est au Conseil d'État, qui crée tout simplement une rubrique, une nouvelle rubrique dans la nomenclature des travaux soumis à la loi sur l'eau, à une autorisation du coup environnementale et qui
créer un régime de déclaration unique pour tout ce qui est restauration de milieux aquatiques. C'est-à-dire que si on touche à un cours d'eau parce qu'on le reméandre, parce qu'on veut aussi restaurer la tourbière, le fonctionnement de la tourbière, c'est parce qu'on a vu là exactement, ça, ce sera plus soumis qu'à déclaration et non plus à une autorisation parce que finalement on change le profil de la rivière, parce qu'on détruit de la zone humide là où on va faire reméandrer le cours d'eau, etc. Tout ça, ces côtés un petit peu paradoxaux de la nomenclature et contradictoires vont être effacés avec cette rubrique qui vraiment devrait simplifier la mise en œuvre de travaux de restauration des milieux aquatiques. Donc, mesures de restauration de la nature et de son fonctionnement, des fonctionnalités des milieux. On a ensuite, en fait, un grand plan milieu humide aussi qui est affiché, un grand plan ambitieux de restauration, de préservation, de restauration des milieux humides. Dans l'action phare, on a doublé la surface des zones humides sous protection forte. Donc c'est instaurer une protection genre réserve nationale ou parc national ou je ne sais plus jusqu'où va la protection forte dans les différents outils, mais en tout cas, une ambition de doubler la surface qui est actuellement sous cette protection forte. On a un plan tourbière à lancer, donc ça nécessite la cartographie, regarder aussi leur rôle. Alors là, c'est plus vis-à-vis du stockage carbone, etc., pour aussi pouvoir cibler celles qui peuvent être restaurées, celles qui peuvent être rapidement restaurées avec un rôle important, etc. Donc voilà des choses à faire, et on voit que toutes les actions qui ont été présentées depuis tout à l'heure entrent tout à fait là-dedans. On a un pôle d'animation sur les solutions fondées sur la nature qui doit être créé d'ici à 2020. On a l'ambition aussi, l'engagement d'inscrire les solutions fondées sur la nature dans les stratégies des organismes publics de recherche. Donc ça doit faire partie vraiment d'un pan de recherche important. Et puis on a des actions sur les eaux pluviales. Aussi, dans ces assises, on a des engagements d'intégrer, par exemple, dans la séquence ERC, l'impact de ce qu'on fait en ville, etc., sur l'infiltration du sol pour pouvoir vraiment mieux déterminer les compensations efficaces à faire par rapport à cet impact sur l'infiltration. Et puis on a des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales qui doivent être généralisés d'ici à 2026 avec une gestion intégrée des eaux pluviales renforcée dans le label écoquartier aussi, des tas de choses. Donc on voit vraiment qu'on a une feuille de route pluviale, donc avec pas mal d'actions et d'objectifs pour lesquels, encore une fois, ce qui a été présenté entre tout à fait comme démarche à suivre. Et donc, PTGE, je ne reviens pas dessus. Donc, en résumé, j'espère faire assez court, que ce soit de l'objectif d'économiser, de partager ou de restaurer les milieux aquatiques, on voit que les assises montrent une ambition forte, nationale. C'est quand même vraiment un engagement gouvernemental, une politique nationale maintenant qui est cadrée par ces engagements des assises en matière de gestion de l'eau. De l'ambition de s'appuyer sur la nature. C'est pour ça que je disais que SFN, MNRE, c'est pas grave de ne pas savoir les qualifier exactement, de savoir si on est dans tel ou tel concept, mais en tout cas s'appuyer sur la nature pour gérer l'eau et relever les défis liés à tous les risques qu'on peut voir apparaître là ou qui vont survenir ou s'aggraver dans un avenir plus ou moins proche d'ailleurs avec le changement climatique notamment. Donc pour atteindre ces objectifs, on voit que les actions qui ont été présentées ce matin et cet après-midi sont les bonnes actions à mettre en œuvre. Alors moi je dirais que l'important aussi c'est que là à chaque fois on voit des actions un peu localisées, etc. C'est qu'il faut vraiment avoir l'idée que c'est en milieu rural
en milieu agricole, en milieu forestier, en milieu urbain, en périurbain, et puis, si possible, avoir une vision à l'échelle globale d'un bassin versant. En fait, en ayant à chaque fois ces différentes échelles et ces différents milieux qu'on associe et qu'on cumule, qu'on peut espérer avoir un effet sensible sur la gestion de l'eau et sur la gestion quantitative de l'eau. Le fait de, là on est sur la rétention, parce qu'en fait les MNRE c'est en gros rétablir un processus naturel du cycle de l'eau qui est l'infiltration. Faire en sorte que l'eau s'infiltre et ne ruisselle pas, n'aille pas déborder ailleurs là où il ne faut pas. Donc c'est vraiment l'idée du processus naturel, un des processus naturels du cycle de l'eau qui est l'infiltration. Donc c'est partout, sur tout le territoire, à chaque fois qu'on peut. C'est une des meilleures solutions de rétention et de stockage de l'eau, même si on ne sait pas encore toujours bien le chiffrer, comme on a vu les débats tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc l'idée c'est vraiment, j'insiste sur moi, la globalisation un peu de la réflexion là-dessus. Voilà. Merci.